Voilà, merci beaucoup. On va poursuivre le thème merveilleux que nous avons commencé à... Je commence par les enfants. On a pris sur les grandes personnes, oublie souvent. On commence par les enfants. C'était quoi le thème là? Le thème qu'on a commencé la fois dernière, c'était quoi? La sœur Anna. C'était quoi le thème là? Le titre? Voilà, attention à l'amour d'argent, des richesses, à l'amour des richesses ou des biens matériels. Voilà, c'est bien, tu as capté, c'est bon. Mais faut être en forme là, tu n'es pas en forme là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas encore mangé ou quoi? La tête fait mal. Sois concentré, ça va partir. Dès qu'on finit le message, c'est parti. Voilà. Donc, attention à l'amour des richesses ou des biens matériels. Voilà, c'est le thème que nous avons commencé mardi. Donc aujourd'hui, samedi, on va voir la deuxième partie. Dieu voulant, peut-être on va terminer ça demain, si Dieu le veut, peut-être demain, ou peut-être même mardi, je ne sais pas même. Peut-être demain on peut terminer ça, mais aujourd'hui on va voir la deuxième partie. Voilà, ce thème très important, mes frères, comme je le dis. Il y a les choses qu'on voit plusieurs personnes en faire aujourd'hui, c'est souvent l'argent. L'argent, les richesses. Et même les guerres se déclenchent partout dans le monde à cause des richesses. Vous voyez ce qui se passe en RDC là, nos frères de la RDC meurent à chaque fois là, c'est compliqué pour eux là-bas, à cause de quoi? Des richesses qui sont sous-sol. C'est comme ça, c'est partout dans le monde entier. Vous voyez à chaque fois là des bruits de guerre, c'est à cause des richesses. C'est ça les choses comme ça, c'est compliqué mes frères, et ça on voit plusieurs personnes en faire. Le diable tout le détruit de vie. Et d'autres, c'est vraiment la cupidité, j'ai dit ça. L'amour des richesses ou des biens matériels, on peut englober ça en disant la cupidité ou bien l'avarice. Lorsque tu entends parler de l'avarice ou la cupidité, en fait c'est ça, l'amour excessif pour les biens, les richesses. Hein. Tu vas amasser pour toi, mais tu veux vraiment amasser tout. Hein. Tu as l'amour des choses, des richesses, de l'argent. C'est ça c'est très dangereux, la cupidité. Et les cupides n'ont pas de place au ciel. Voilà pourquoi tu dois écouter ce message et éviter d'être amoureux d'argent. C'est vrai, on a besoin d'argent. Sans argent, c'est compliqué pour vivre sur la terre, mes frères. Nous sommes plus autant passés là où on faisait uniquement le troc. Tu me donnes le sel, je te donne le sel. Après, toi, tu me donnes le saksaka. Je te donne le manioc. Et toi, tu me donnes, par exemple, le fumbu. Je te donne ça, tu me donnes ça. Donc, le troc, l'échange des choses. Donc, toi, tu me donnes ça. Vous avez étudié ça à l'école. Vous avez étudié ça à l'école, non? Le troc, dans le temps passé, c'était ça, le troc. Il change, donc n'utilisez pas trop la monnaie. Donc, j'ai les tarots, tu veux manger les tarots? Mais toi, je sais que tu as les tarots. J'ai envie des tarots. Ok, moi j'ai besoin du sel, donne-moi le sel. Je te donne le sel, tu me donnes les tarots. C'était comme ça, l'échange. Donc, aujourd'hui, ces choses-là, ça n'existe presque plus. C'est maintenant l'argent, partout, même au village. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs de faim. C'est compliqué partout. Même au village où logiquement le troc devait exister, il n'y en a pas. C'est maintenant rare, hein, mais il y a parfois, ça se fait encore parce que je me rappelle, lorsqu'on faisait un peu le commerce au temps de guerre, là, je crois bien, après la guerre, je crois bien, on faisait un peu le commerce là. On partait parfois acheter, quand tu vas pour les arachides par exemple, on te donne, parce que tu as besoin, tu as les arachides, je te donne les arachides, toi tu me donnes ça, donc souvent parfois on faisait ça aussi, bon, tu me donnes ça, je te donne ça, parfois, mais ça a disparu carrément, ça a disparu. Donc actuellement c'est mieux l'argent, si tu n'as pas l'argent c'est compliqué, donc on a besoin d'argent. Mais le problème, c'est pas l'argent en fait, l'argent n'est pas mauvais, parce qu'il y a des gens qui disent même pas, l'argent c'est, quand tu vois l'argent c'est le diable, non, ça c'est dangereux. On ne dit pas ça. L'argent n'est pas le diable. En fait, j'ai toujours dit ça. Tu prends un billet de 10 000 par exemple, tu déposes ça sur la table. Tu peux faire même 100 ans, le billet ne va jamais bouger. Ça ne va jamais bouger. Tu vois, c'est juste un papier. Bien sûr qu'il y a de la valeur, bien sûr, mais c'est juste un papier. Donc, l'argent n'est pas mauvais. C'est toi la personne. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent en question? C'est comme le couteau. Le couteau, quelque part, c'est bon, quelque part, c'est mauvais. Tu peux utiliser ça dans le bon sens. Comme faire quoi? Préparer les choses, voilà. Tu découpes les choses avec le couteau en question, mais si une personne utilise ça dans le mauvais sens, ça devient mauvais. Tu vois, comme tu commences à prendre le couteau et tu mets ça dans ta poche, tu vas le coller avec le couteau, ça c'est très dangereux. Et voilà pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, les pauvres petits on les tue. Et ils ne tuent le mot comme ça, ils sont en train de mourir. Tout ça à cause de ça, tu vois, il voit la machette dans la maison, il prend ça, il met dans sous sa tenue là-bas, il met ça au dos là-bas, il va le coller, tu vois. Et pourtant la machette n'est pas mauvaise en fait, en réalité, mais la personne utilise ça dans le mauvais sens. C'est la même chose avec l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais le problème c'est l'amour de l'argent. Quand tu as maintenant l'amour de l'argent, l'amour des richesses, des biens matériels, c'est là où ça devient dangereux. C'est comme une voiture. La voiture n'est pas mauvaise également, mais quand tu es amoureux de ces choses-là, c'est là où ça devient dangereux, compliqué, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui on va commencer cette deuxième partie en lisant toujours Ecclésiaste. Ecclésiaste c'est qui? Ecclésiaste c'est qui? Ecclésiaste, les enfants. Salomon, voilà, Salomon. Salomon c'est qui? C'est qui encore Salomon? L'enfant de David, voilà, c'est ça. On se lève, mes frères et sœurs, on va lire Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6, versets 1 et 2. On va lire les deux versets là. Ecclésiaste chapitre 6, versets 1 et 2. Écoutons ce que la Bible déclare. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses. À qui Dieu a donné des richesses. À qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien, de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Une fois de plus. Ah, toujours le roi Salomon. Vraiment toujours le roi Salomon. N'oubliez pas mes frères, un rappel, je vous rappelle encore toujours, c'est lui qui nous parle là, c'est le roi Salomon, le fils de David, qui était aussi roi, il était riche, il était parmi les plus riches de son époque, il avait dépassé tous ceux qui ont vécu avant lui à Jérusalem. Ça, on avait vu ça dans Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 8. Il a dépassé tous ceux qui ont vécu avant lui à Jérusalem. Donc, il était vraiment riche. Il était vraiment riche. Mais lui, il ne s'est pas écarté de la voie de Dieu à cause de ses richesses-là, non. Lui, ce qui a fait qu'il puisse s'écarter de la voie de Dieu, c'était quoi? Qui peut se rappeler? Hein, c'était quoi? Les femmes. Ah, c'est bizarre. C'est un peu étrange, hein? Franchement, quoi. Logiquement, ce qui devait faire qu'il puisse abandonner Dieu, ce sont les richesses là, mes frères. Regardez, la majorité des gens qui sont riches là, la majorité des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne prient pas. Et Jésus a dit ça, toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent, la majorité vont partir en enfer. Parce que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, quand tu as des biens, des richesses, tu te dis que non, moi je n'ai plus besoin de Dieu. Ton Dieu devient l'argent. Ton Dieu, mais regardez, les gens qui ont beaucoup d'argent là, ils ont vraiment de la valeur. Parce qu'il a l'argent. Il peut acheter les juges, il a un problème, il peut corrompre les juges. Parce qu'il a l'argent. L'argent c'est le pouvoir, quelque part ça donne le pouvoir. Quelque part, oui, ça donne le pouvoir. Parce que quand il a l'argent là, les policiers arrivent là, ah, vous avez besoin de quoi? Surtout que les policiers sont corrompus là, vous avez besoin de quoi pas? Et, ah, on est venu t'arrêter parce que tu as violé une petite de 6 ans. Ah. Entrez dans la maison, vous entrez comme ça, vous voyez une valise pleine d'argent. Ah, prenez ça. Si vous arrêtez avec ça, prenez ça. Et vous allez aller. L'affaire est annulée. On couvre la faute, c'est fini. Parce qu'il a beaucoup d'argent. L'argent, c'est carrément un pouvoir. Parce que quand quelqu'un a l'argent, il a aussi un pouvoir. Et quand quelqu'un a beaucoup d'argent, souvent, ça conduit une personne à abandonner Dieu. La plupart des cas. Mais Dieu merci parce que dans la Bible, toutes les personnes qui étaient riches dans la Bible, on ne nous a pas dit dans la Bible que les gens qui étaient riches dans la Bible, ils ont abandonné Dieu à cause des richesses que Dieu les a données. Jamais. Ça, c'est la bonne chose. C'est la bonne nouvelle également dans la Bible. Personne n'a abandonné Dieu à cause des richesses qu'il avait. Mais bizarrement, le roi Salomon, lui, il va se caractériser de Dieu, il va abandonner Dieu à cause des femmes. C'est étrange. Ah! C'est bizarre, hein? Donc les femmes là ont conduit à adorer le diable. Et le pauvre roi Salomon, il est tombé sur des sorcières. Il a commencé à coucher avec des sorcières après. Les sorcières, mais écoute, moi, tu es avec moi, écoute, tu dois adorer mes dieux. Ah, puis le roi Salomon, le pauvre, il aimait tellement les femmes que, bah, ok, pour te satisfaire, je dois adorer Baal, tout ça, à starter, des choses comme ça, c'est compliqué. Mais ce n'est pas sa richesse qui l'a poussé à abandonner Dieu. Incroyable. Donc, malgré que les richesses qu'il avait là, il était toujours accroché à Dieu. Il était riche, il avait dépassé tous ceux qui ont vécu avant lui à Jérusalem. Incroyable. Il est devenu quelqu'un d'important, mais il n'a pas abandonné Dieu. Voyez mes frères. Donc, quel que soit ce que Dieu peut te donner, n'abandonne pas Dieu mon frère. Parce que le problème c'est que avoir l'amour d'argent là, ça conduit souvent à abandonner Dieu. Quand tu as tellement l'amour d'argent, assoiffé d'argent, déjà l'amour d'argent, c'est un péché qu'on appelle l'avarice ou bien la cupidité. C'est déjà un péché déjà. C'est dangereux. C'est important d'avoir l'argent. Dieu peut te donner un salaire. Mais il ne faut pas avoir vraiment la soif d'argent, l'amour d'argent, comme ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous voyez, ah Seigneur, lorsqu'on voit les petites filles, j'ai vu les documentaires là, on est RDC, ah Seigneur, les pauvres petites filles. Hein. Bon, c'est vrai pour certaines, c'est peut-être les conditions de vie. Et quelque part, les conditions de vie, c'est vrai. Mais pour la plupart des sœurs qui font le commerce du sexe là, c'est souvent l'argent. C'est juste, elles ont besoin d'argent. Il y a d'autres, c'est vrai, les difficultés de la vie, mais mes frères, non, il y a des choses qu'on avantage et qu'on n'encourage pas, mes frères. Hein? Tu peux souffrir, mais ce n'est pas n'importe qui prend une machette pour tuer une personne, pour braquer.
C'est pas n'importe qui qui fait le braquage. Regardez ce qui se passe en air de cela. C'était à la une là. Pourquoi? Parce que cette femme l'a braqué. C'est des choses rares, tu vois. C'est pas n'importe qui prend et un fusil et puis tu commences à braquer parce que tu souffres là, tout ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas même s'il y a la souffrance. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire même s'il y a la souffrance. Pourquoi tout le monde ne fait pas ce commerce du sexe là? Pourquoi toutes les femmes ne font pas le commerce du sexe? Mais pourquoi seulement certaines filles le font? C'est que quelque part, parfois c'est l'amour d'argent. Il a besoin d'argent. L'amour d'argent. Et ça va détruire plusieurs personnes. Le roi Salomon nous parle ici, mes frères, il dit quelque chose de très important. Il dit que c'est un mal qu'il a vu sur le ciel. Ah. Donc il a remarqué quelque chose de pas bien, quoi. Lui, il dit, c'est quelque chose de pas bien, j'ai vu, puisqu'il a fait vraiment l'expérience de plusieurs choses, hein, parce que Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse. Il a fait le constat sur plusieurs domaines. Et il voit, il remarque que non, quand quelqu'un a l'argent, les richesses, il remarque quelque chose. Voilà pourquoi il commence en disant, il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. C'est fréquent. Ce mal qu'il a remarqué là sur la terre, c'est fréquent partout. C'est sur plusieurs personnes. Il a remarqué ça sur plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il dit quoi que il y a des gens que Dieu donne la richesse. Ah, ça c'est bien. Notre Dieu donne la richesse. C'est vrai, mes frères. Dieu bénit, il ouvre les portes, il peut te rendre riche. Dans la Bible, ça c'est juste un rappel, j'ai dit ça, je crois bien, la première partie. Dans la Bible, il y avait des gens qui étaient riches. Ah, révision. Parce que nous sommes à l'école, il faut faire la révision. Moi, je ne veux pas que vous sortez de ces vides. Il faut quand même arrêter quelque chose. Citez-moi quelques personnes qui étaient riches en dehors de Salomon là. On a déjà parlé de Salomon. En dehors de Salomon, quelles sont les personnes de la Bible que vous connaissez qui étaient riches? Abraham, voilà. Abraham. Jacob, voilà. Non, pas Jacob, ouais, c'est vrai, ils étaient aussi riches, mais pas vraiment. Qu'on a mentionné, oui, il était aussi riche, Jacob, mais les gens, hein? Job, voilà, il y a des gens que quand tu parles, tu sais que oui, lui, la Bible a mentionné qu'il était vraiment riche. Les Jacob aussi, oui, il était riche aussi, il avait beaucoup de brebis, il avait aussi beaucoup d'animaux, tout ça, oui, c'est vrai, mais les gens que Dieu a parlé qu'il était riche, c'est comme les Jacob, là, Abraham, tout ça, David, tout ça, ouais, David, les Job là, et par exemple, Job, il était beaucoup riche également. Joseph aussi, oui, il était aussi bien, ouais, il était aussi bien, même bon, on n'a pas précisé qu'il était vraiment riche, mais il était aussi bien, il avait aussi quand même des biens aussi, il était aussi bien parce qu'il était aussi gouverneur, vous voyez, gouverneur, donc c'est pas n'importe qui peut être gouverneur, et donc quand tu es gouverneur, tu as vraiment beaucoup de biens aussi, vous voyez, et il dit, il a un tel homme à qui Dieu donne des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien, de ce qu'il désire. Ah, donc Dieu a la capacité de donner à une personne tout ce que tu as besoin. Vous voyez mes frères, les gens qui partent chez les sorciers marabouts, là, je ne sais pas pourquoi les gens partent voir ces gens-là, c'est bizarre, hein? Alors que notre Dieu nous démontre clairement dans la Bible, quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu est capable de rendre une personne riche. Dieu rend riche. Malheureusement, on voit les gens qui empruntent un chemin pas bien pour chercher et les richesses de ce monde. C'est bizarre, hein, mes frères et sœurs. Moi, je ne sais pas, mais l'image de question. Voilà. Nombreux utilisent ce chemin-là pour avoir de la richesse. Hein? Ils utilisent cette voie pour avoir les richesses. Alors que la Bible nous démontre clairement que Dieu est capable de rendre une personne riche. Dieu peut te donner de l'argent. Vous voyez l'image là, ça j'ai parlé de ça à la première partie, je crois bien. Les gens qui deviennent riches, on emprunte un chemin pas bien. Alors que dans la Bible, on nous montre clairement que Dieu rend riche. Dieu dit que non, il y a des gens que Dieu bénit, il leur donne vraiment tout ce dont ils ont besoin. Répète dans ta verset là, ma soeur, vas-y, dans ta verset là. Relis le même verset. Verset, oui, le verset 2. Verset 2. Dieu a pu donner des richesses. Dieu a pu donner des richesses. Des biens. Et de la gloire à un homme. Et de la gloire à un homme. Voilà. Et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Et rien de ce qu'il désire ne lui manque. C'est bon, tu peux t'arrêter d'abord là. Hein, la suite après. Et rien qu'il désire ne lui manque. Donc il y a les gens que Dieu donne. Ce dont tu as besoin, il te donne ça. Tu as besoin d'une voiture, Dieu peut donner. Tu as besoin d'une belle maison, il peut te donner ça. Tu as besoin d'argent, un compte banque rempli, il peut te donner ça. Dieu nous montre ça ici. C'est bien écrit que Dieu peut donner ça à une personne. Dieu peut donner ça. Mais pourquoi les gens utilisent ce chemin-là? Parce que c'est les gens qui sont des cupides. Ils sont assoiffés d'argent. Assoiffés. Lui, il veut avoir plus que ça. Il veut être reconnu partout. Tout ça, il veut être célèbre. Tout ça. Ils ont plein de chemin pas bien. Parce que pour Dieu, là, il peut te donner les richesses là, mais souvent, il faut marcher sur son chemin. C'est ça le problème, parce que les gens ne veulent pas des conditions là. Et ils veulent la rapidité, la facilité. Mais qu'avec Dieu pour te rendre riche, regardez dans la Bible, toutes les personnes qui étaient riches là, c'est les gens qui étaient avec Dieu, qui marchaient avec Dieu, les Job là, Abraham là, tout ça, Abraham là, et les autres là, celui qu'on parle ici, Salomon, tout ça. C'est les gens qui étaient attachés à Dieu.
Et Dieu nous a donné les richesses. Donc, avec Dieu a des conditions. Il peut te rendre riche. Il peut te donner ce dont tu as besoin. Une belle maison, belle voiture, l'argent, l'or. Il peut te donner ça. Mais le problème, tu dois marcher avec lui. Tu dois vivre selon sa parole. Et ça, c'est un problème pour plusieurs personnes. Voilà pourquoi les gens empruntent le diable. Les gens empruntent plutôt le chemin du diable. Voilà pourquoi ils consultent les sorciers, marabouts, féticheurs. Parce qu'avec Dieu, il y a des conditions. Et eux, les conditions là, vivre avec Dieu, fuir le mal, fuir le péché, ne pas voler, ne pas insulter, ne pas coucher avec les femmes mariées, ne pas coucher avec les petites filles. Je vois une belle fille comme ça, je ne dois pas la toucher. Ah non, ça c'est mauvais. Non, il y a tellement de conditions. Non, non. Et eux, ils empruntent un chemin rapide. Ils empruntent le chemin du diable pour être riches. Mais alors que Dieu nous demande que non, il peut rendre riche. Il peut rendre une personne riche. Il te donne même ce dont tu as besoin. Il te manque rien. C'est bien écrit. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Mais pourquoi emprunter un mauvais chemin? Regarde, Dieu, quand il te bénit, et il te donne aussi la vie éternelle. Mais quand tu empruntes un chemin pas bien pour les richesses, les choses de ce monde, après ça termine toujours par l'enfer. Et d'autres, souvent, avec le diable, lui, souvent, le diable, vraiment, il réfléchit aussi. Hein. Il sait, vous savez, mes frères, regardez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu, même dans le temps passé, lorsqu'on regardait un peu beaucoup de films là, regardez, lorsqu'on attrape une personne, souvent on ne tuait pas la personne aussitôt. Leur but était de torturer d'abord la personne, de faire souffrir la personne après, à la fin, la personne meurt maintenant. Donc il faut dire, parce que si on prend une balle, on te tire dans la tête là-bas, c'est comme si on t'a facilité les choses, on t'a même aidé. Mais eux, dans le temps, ils vont te torturer, prendre une pince, on attrape l'ongle là, et on tire, on arrache, on prend parfois une pince là. Il y a des films pas bien, il ne faut pas regarder quoi, dans le temps passé qu'on regardait. On prend une pince là, on saisit une dent, on te tire la dent, on saisit, on bloque la dent, on tire, on arrache la dent. Mais vrai, regarde, quelle torture! Parce que si on tire une balle là, on va te faciliter la tâche. C'est ce que le diable fait. Le diable, la plupart des cas, il ne tue pas. Tu as signé un pacte avec lui, tu ne vas pas mourir rapidement comme ça, il ne va pas te faciliter la tâche. Non, tu vas toujours vivre des malheurs, tu ne seras jamais en paix, c'est ça le diable. Tu ne seras jamais en paix, il te rend riche, il te donne ce dont tu as besoin, il ne te manque rien. Mais tu ne seras jamais en paix. Premièrement, c'est la paix. Mes frères, ne blaguez jamais avec la paix, mes frères. Regardez. Le diable, quand il rend riche, il enlève toujours la paix. Or que la paix, vous savez, je ne sais pas si vous remarquez ça. Imagine tu as fait quelque chose de mal. Tu sens que tu es mal à l'aise. Et donc il n'y a plus la paix. Et c'est ce que le diable fait. Il te rend mal à l'aise. Imagine dans le temps passé, nous tous on a fait ça. Par exemple, tu as volé parfois les 5 sous de maman ou bien les 2 sous de maman. Après, maman, qui a volé ça? C'est toi. Tu es mal à l'aise parce que tu sais que tu es coupable, tu as fait quelque chose de mal. Donc tu n'es plus en paix parce que c'est toi qui as fait ça. Vous voyez? Et c'est ce que le diable fait. Il t'enlève la paix. Les gens te voient avec le sourire, mais le diable, quelque part, quand tu es seul là, tu commences à pleurer. Ah Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi quand tu vois les autres là, tu commences à les envier. Quand tu les vois là, moi je me rappelle, hein, il y a quelqu'un qui était passé ici, il fut un locataire ici. Et un jour, j'étais là. Et il était quand même bien. Il avait beaucoup d'argent. Hein, je connais un salaire, je connais 700 000, il me disait. Il avait un salaire de 700 000. Mais frère, 700 000, c'est beaucoup chez nous ici au Congo. 700 000. Ça, c'est un salaire des marins, ceux qui travaillent en mer, tu vois. Mais un jour, il vient, il s'approche de moi. J'étais là, assis là. Et il s'approche de moi. Il commence, toi, tu es bien. Oh. Il commence à me dire que toi, tu es bien. Tu es plutôt bien quoi. Et moi j'analyse ça spirituellement parce que c'est ça, un homme spirituel, tu vois ça dans l'autre sens. Parce que, attends, tu sais que non, toi, tu n'as même pas un salaire de 50 000. Maintenant, comment quelqu'un qui a un salaire de 700 000 va t'envier, toi qui n'as même pas un salaire de 50 000? Tu sais même pas à la fin du mois, tu auras combien? Tu sais même pas si ce que Dieu te donne, tu vis avec ça. Mais comment lui qui a un salaire de 700 000, il vient envier une personne qui n'a, je peux dire, aucun salaire, je peux dire, donc, il mange du jour au jour, hein, ce que Dieu lui permet d'avoir. Mais comment tu peux envier une personne comme ça? C'est ça le diable. Imagine une personne qui a 700 000, mais tu envies une personne qui n'a rien, on peut dire. Bien sûr, parce que lui, il voit spirituellement. Il sait que toi, tu es pour toi bien, même si tu n'as pas peut-être un gros salaire. Et le peu que tu gagnes là, tu es pour toi bien par rapport à moi qui a moi j'ai 700 000, mais c'est compliqué, je dors presque pas, je n'ai plus la paix. Vous voyez le diable? Et pourtant, Dieu rend riche, ça y est là. Mais pourquoi les gens s'accrochent? Ils ont l'amour, la soif, fait des biens matériels, alors que Dieu peut donner ça. Il te suffit de le craindre, de marcher selon sa parole. Il te donne ça, il peut te donner ça. S'il le veut, bien sûr. C'est lui-même qui choisit s'il va te donner ça ou pas. Parce que les gens, parfois, si Dieu donne ça aussi, tu vas l'abandonner aussi. Donc, tu vois, donc parfois, Dieu voit. Mais il est capable de donner une richesse. Il peut te donner tout ce que tu as besoin. La Bible est claire.
Tout ce dont tu as besoin, il te manque rien, il peut te donner ça. Mais les gens empruntent souvent ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est facile avec le diable. Ah, c'est terrible, mes frères et sœurs. Fais attention à l'amour de l'argent. Et quand tu commences à avoir la soif d'argent, tôt ou tard, parce que tu es en train de pécher déjà, et tôt ou tard, tu vas emprunter un mauvais chemin. Parce que quand tu as soif d'argent, tu as soif des biens matériels. Tu as tellement la soif des choses, de la terre, là, les choses là. Dieu déjà voit ça. Et quand il voit ça, ah, celle-là ou bien celui-là, si je lui donne beaucoup, aïe, 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 ça sera compliqué. Il va envoyer plusieurs personnes en faire à travers les richesses que je vais lui donner. Et je ne lui donne pas ça. Et puisque Dieu ne peut pas te donner ça, tôt ou tard, cette personne, puisque la personne a soifé des biens matériels, il va toujours emprunter le chemin du diable. C'est obligatoire, tôt ou tard. Tôt ou tard, il va emprunter un chemin pas bien pour avoir ces choses-là. Parce qu'il est tellement assoiffé de ces choses-là. Il va toujours emprunter un chemin pas bien. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Maintenant, le mal que le roi Salomon remarque, c'est quoi? La suite, lisez la suite là. Écoutez bien la suite là, il y a un détail. La suite, là où tu t'es arrêté. Maintenant, la suite. La suite, là où tu t'es arrêté, la suite. Là, le roi Salomon nous montre un peu la réalité de la vie. Il nous parle de la réalité de la vie. À travers ce passage que nous venons de lire, Salomon nous démontre un peu la réalité de la vie. Que Dieu, voilà pourquoi il ne faut pas voir l'amour de ces choses-là. Parce que ce n'est que de la fumée, comme le roi Salomon vient de le dire. Il dit que le roi Salomon nous dit que non, Dieu peut permettre, il peut te donner ce dont tu as besoin. Mais le mal en question, c'est ça. Il a dit, ah, c'est quelque chose de pas bien. Ah, mais comment Dieu te donne tout ce dont tu as besoin? Il te donne ça. Voiture, prends. Argent, prends. Maison, prends. Quoi encore? Tu as encore besoin de quoi? Papa, mais j'ai encore besoin. Prends. Mais il dit que non. La personne souvent ne se réjouit pas de ça, il ne profite pas de ça. C'est une autre personne qui vient profiter de ça. Ça veut dire quoi? Je donne les détails, j'explique. Voilà pourquoi il faut faire attention à l'amour de ces choses-là, les choses de la terre-là. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner les choses dont tu as besoin. Mais, tu vas même profiter, regardez, je vous donne des exemples simples. Imagine, par exemple, actuellement chez nous ici, parfois, hein, quand tu commences à travailler, tu travailles parfois, il te reste 5 ans et après tu vas en retraite. Hein, tu pars en retraite et la personne se bat, fait des économies, construit une maison. Après, pouf, retraite. Donc, tu finis la maison, 5 ans, la retraite, tu rentres dans ta maison. Après, 6e année, tu meurs. Est-ce que vous comprenez ça, ce que le roi Salomon veut dire ici? Est-ce que vous comprenez? Tu construis une belle maison. C'est ce que le roi Salomon nous explique, la réalité de la vie. Voilà pourquoi il ne faut pas s'accrocher à ces choses-là. Dieu peut te donner, par exemple, il te donne beaucoup d'argent, tu construis une belle maison. Après, bon, je vais rentrer dans ma maison dans tel mois. Par exemple, nous sommes aujourd'hui en novembre, nous sommes en novembre. En décembre, j'entre dans ma maison là. Et en décembre, tu entres dans ta maison là. Après, 2 ans plus tard, tu meurs. La maison qui serait restée. Et une autre personne vient récupérer ça. Tu n'as pas profité de ça. Dieu t'a donné cette belle maison-là. Mais tu n'as même pas profité de ça. Pourquoi? Parce que tu as vécu dans la maison combien de ans? 2 ans seulement. Donc tu n'as même pas profité. C'est ce que le roi Salomon veut dire ici. Même si Dieu te donne ça pendant 10 ans, 40 ans, 50 ans, en réalité tu ne profites même pas de ça. Parce que tu ne peux pas... Souvent tu laisses ça. C'est une autre personne qui va prendre ça. C'est une autre personne qui va se réjouir. Et là, parfois, toi, il y a des gens, mes frères, qui construisent des maisons. Mes frères, je me rappelle, hein, je me rappelle pour notre témoignage à nous-mêmes, à moi-même, par exemple, dans ma famille, notre défunt père, le petit frère de papa, voilà. Et il était au Gabon, il a pu construire quand même une maison au Congo ici. Il avait construit une maison. Il restait juste à Tolé. Voyez. Mais il est mort, il a laissé la maison en question. Voyez. Il a laissé une grande maison, mais il n'avait pas Tolé. Mais après il est mort, la maison est restée. Vous voyez des choses comme ça. C'est ce que le roi Salomon veut nous montrer, nous démontrer en fait, la réalité de la vie. Que Dieu peut te donner les choses de la terre, les richesses, les biens, tout ce dont tu as besoin. Il ne te manque rien. Mais il faut comprendre que tu vas mourir et ça va rester. Une autre personne va se réjouir de ça. Toi, tu as fait, par exemple, imagine que tu as construit une maison et tu as vécu dans la maison 10 ans seulement. Et d'autres personnes qui n'ont rien fait, ils n'ont même pas contribué à la construction de ta maison. Et eux, ils viennent s'installer là parfois, ils vont faire par exemple 50 dans la maison en question. Et toi, tu as fait seulement 10 ans. Mais lui, il vient, il habite dans ta maison là pendant 50 ans.
Et lui aussi va mourir aussi. Et ça sera une chaîne au fur et à mesure, au fur et à mesure. Vous voyez mes frères. C'est pour te dire attention à l'amour d'argent, l'amour des richesses, les biens matériels, les choses de la terre. Là. Il ne faut pas être amoureux de ces choses. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Pourquoi? Parce que le roi Salomon te demande que ça va rester. Ça est là. Tu n'en jouis pas. Donc tu as construit une belle maison. Par exemple, tu as acheté une belle voiture. Une belle voiture, pas. 2 ans plus tard, tu meurs, la belle voiture que tu as achetée avec des millions. Ça reste, une autre personne vient conduire la voiture en question. Tu vois, tu n'as même pas profité de ça. C'est la réalité de la vie. Voilà pourquoi il ne faut pas s'accrocher. Ah, quand je vois les gens qui s'accrochent vraiment aux choses de la terre, vraiment c'est incroyable. Hein? Les gens qui s'accrochent aux choses de ce monde, les choses qui vont rester. Je ne sais pas comment les gens sont tellement accrochés. Eh, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu le sais, vraiment c'est terrible. Hein? C'est dangereux. Voilà pourquoi Jésus a bien dit. C'est difficile aux riches de partir au ciel. Jésus a raison. Il a vraiment raison, mes frères. Ça, c'est une réalité. Quand tu as soifé des biens matériels, des choses de la terre, de l'argent, ta chance de partir en enfer augmente. Voilà pourquoi quand tu commences à remarquer que tu as la soif d'argent là, prie déjà, commence à prier. Le diable commence à te récupérer. Quand tu sens que tu as assoiffé d'argent, tu es prêt à faire n'importe quoi pour l'argent. Par exemple, nos sœurs, par exemple aujourd'hui, hein, les sœurs parfois, et puisque la faim, il n'a pas mangé parfois, et l'ascar nous propose par exemple une boîte de sardines, on te propose par exemple 1000 francs, la sœur est prête à livrer son corps juste pour ça, pour l'argent, pour 1000 francs, pour 2000. Incroyable, hein? Attention à l'amour des richesses ou le bien matériel, ces choses-là, ce n'est que de la vanité, ça va rester. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Vous voyez la réalité, le roi Salomon te dit que non, Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin, mais après un jour, tu meurs, il peut te donner la gloire, les biens, il ne te manque rien. Mais une autre personne va se réjouir de ça. Parce que toi, tu peux mourir. Et tu peux mourir. Tu profites de ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans seulement. Tu meurs. Et toutes ces choses-là, toutes ces richesses-là restent et une autre personne vient récupérer ça. Tu n'as presque rien fait. C'est comme si tu n'as rien fait, les frères. Vous voyez pas? C'est comme si tu n'as rien fait. Voilà pourquoi il ne faut pas s'accrocher à ces choses-là. Vous allez ouvrir, mes frères et sœurs, un autre texte sur lequel on va encore tirer des leçons. Nous sommes dans Luc. Ouvrez Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. On commence, verset 13. Allez-y. Du milieu de la foule. Alors, regardez bien. C'est ça? Verset 13, à partir du verset 13. C'est ça. Hein? Vas-y. Du milieu de la foule. Ah, voilà, du milieu de la foule. Il faut bien prononcer, je n'ai pas bien écouté. Du milieu de la foule. Hein? Quelqu'un dit à Jésus. Maître. Dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Ah, regardez mes frères. Il y a la foule qui est là. Pour que vous connaissez mes frères, Jésus était là en train de prêcher et il y avait toujours la foule. Lorsque Jésus prêchait, il y avait toujours une foule qui le suivait. Et quelqu'un au milieu de la foule vient trouver Jésus. Lui, il se calme de ce que Jésus est en train de prêcher là. Lui, il vient dire à Jésus, Jésus, bah, pour toi, tu es écouté par plusieurs personnes. Bah, écoute, regarde mon frère qui est là. Dis à mon frère de partager notre richesse avec moi. Attention à l'amour des richesses ou des biens matériels. Ah, il dit à Jésus, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. La suite. La suite. Jésus lui répondit. Qui m'a établi pour être votre juge. Qui m'a établi pour être votre juge. Ou pour faire vos partages. Ou pour faire vos partages. Ah. La suite. Puis il leur dit. Puis il leur dit. Gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin. De toute soif de posséder. De toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est dans l'abondance. Même s'il est dans l'abondance. Ah, il y a un détail très important. Lis ça dans la version parole de vie là. Vas-y, lis dans la version parole de vie. Verset 14. Jésus lui répondit dans la version 14. On dit quoi? Le verset 14. Jésus lui répond. Je ne suis pas là pour juger vos affaires. Je ne suis pas là pour juger vos affaires. Ni pour partager vos richesses. Ni pour partager vos richesses. La suite. Ensuite Jésus dit. À tout le monde. À tout le monde. En effet. La vie de quelqu'un. Ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède. Même s'il est très riche. Même s'il est très riche. Ah, mes frères. Ça, c'est une parabole très importante là. On va suivre l'histoire là. Mes frères et sœurs, on va parler un peu de ça.
On va voir un peu beaucoup de détails à travers cette histoire-là. Donc Jésus est en train de prêcher et quelqu'un vient lui dire, Jésus, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage, notre richesse. Donc c'est sûr que leur père est mort. Ah, c'est ce que le roi Salomon dit. Tu as eu tout ce que tu as besoin, Dieu t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Mais après tu meurs, ça reste. Et là, les enfants sont en train de se disputer les richesses de papa. Papa, le pauvre papa, il pourrit déjà sous la tombe, il est déjà sous terre là. Derrière lui, les enfants, Jésus, c'est sûr que le frère là faisait un peu de grimace là. Maintenant, lui dit que bon, si je parle à Jésus, lui, il va bien parler à mon frère là, comme ça on va bien partager notre héritage. Jésus, écoute, mon frère là, il fait des grimaces là, moi, parle à mon frère là. Hein, parle à mon frère, comme ça, hein, afin qu'on puisse partager notre héritage, donc les richesses en question, les biens matériels, qu'on puisse partager nos richesses. Et Jésus va leur dire, qui m'a établi pour être votre riche, votre juge? Qui m'a établi pour être votre juge? Et dans la version, on dit que non, je ne suis pas là pour faire le partage. Je ne suis pas là, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là, pour juger vos affaires. Ah, je ne suis pas là pour juger vos affaires. Moi, je ne suis pas là pour... Ah, Seigneur, c'est compliqué. Jésus est en train de prêcher le royaume. Répondez-vous. Partez au ciel. Cherchez à partir au ciel. Répondez-vous. Abandonnez le péché. Abandonnez le mal. Abandonnez tout ce que vous faites là. Abandonnez le vol. Abandonnez le mensonge. Abandonnez la cupidité en question. Abandonnez le meurtre. Abandonnez l'adultère. Abandonnez tout ce que vous faites de mal là. Abandonnez ça. Et lui... il vient, il change de sujet. Jésus, s'il te plaît là, dis à mon frère là de partager notre héritage avec moi. Ah, et Jésus lui répond clairement que moi je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour juger vos affaires. Qui m'a établi votre juge pour partager vos richesses là, tout ça. Je ne suis pas là pour ça. Et il va dire, faites attention d'avoir l'amour de toujours posséder. De toujours avoir plus. L'avarice, la l'avarice. Donc tu vas posséder. La version on dit quoi? Attention, de quoi? Attention. Faites attention d'avoir la soif de posséder. Tu veux posséder, donc c'est ça l'avarice. L'avarice dans la version Louis II dit l'avarice. Donc la soif de posséder. Tu as une voiture, mais c'est peu non. Ah Seigneur, il y a quelqu'un qui me parlait un peu. Oh le pasteur est tel, le pasteur est tel. Pasteur est tel. On commence à citer, il a 4 voitures. Et des voitures très chères. Hein. C'est un pasteur qui est beaucoup reconnu ici, chez nous au Congo ici. On partit la Pointe-Noire. Beaucoup de 4 voitures, et c'est très riche. Des voitures chères, selon les détails qu'on m'a donné là, pour les gens qui le connaissent, qui partent là-bas, prier là-bas, tout ça. Donc, il y a des voitures très chères, 4 voitures. Bon, franchement, moi, attends, est-ce que tu as besoin de 4 voitures, pasteur? Est-ce que tu as besoin vraiment de 4 voitures, vraiment? 4 voitures pour faire quoi? C'est ce que Dieu nous dit, attention à l'amour, la soif de toujours posséder. Bon, les 4 voitures, tu as besoin de ça pour quoi? Une seule voiture te suffit pour te déplacer. La voiture sert à quoi? La voiture c'est pour te déplacer. Tu vas partir prêcher, tu vas t'attendre. Il y a les embouteillages, tu as la voiture, tu peux facilement arriver, tout ça. On t'appelle quelque part et un fidèle t'appelle qui est malade, il y a un problème compliqué, tu peux te déplacer rapidement avec la voiture. Mais non, 4 voitures pour faire quoi avec les 4 voitures? Tout ça, et des voitures chères. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Faites attention à avoir la soif de toujours posséder. C'est ça. Donc tu as une voiture mais c'est peu. Je dois avoir 4, 5. Mais tout ça, il y a même des pasteurs. Quand tu rentres sur YouTube là, des pasteurs. Hein, je suivais une prédication. Le pasteur dans l'église. Bon, je ne sais pas s'il est ivoirien ou bien, mais en Afrique ici, je ne sais pas quelle nationalité. Il a dû le citer. Le nombre de voitures qu'il a. Que non, en telle année, j'ai acheté ça. Après, j'ai encore acheté ça. J'ai encore acheté telle voiture. J'ai acheté ça à tel million de francs CFA. J'ai acheté ça. J'ai aussi un jet privé. Tout ça sert à quoi tout ça? Ça envoie en enfer. Ces pasteurs-là vont brûler. S'ils ne se répandent pas, ils vont partir en enfer obligatoire. C'est ça qu'on appelle avarice. Jésus dit, faites attention à avoir la soif de posséder. Donc tu veux toujours posséder. C'est donc la soif là, mes frères, de toujours posséder. Regardez. C'est sur plusieurs points. Ne pensez pas, ne voyez pas uniquement les voitures. Tu peux aussi avoir la soif des choses même. Mais, ah Seigneur. Ça même moi je me rappelle même, j'avais même tiré l'attention de ma fille parce que moi-même papa, quand je vois un peu le nombre des habits que j'ai là, mais l'enfant dépasse, mais tout c'est là, mais tout c'est des tailles, mais tout ça c'est quoi? Quand tu vas au marché, tu achètes, tu vas au marché, tu achètes. Donc quand tu vas au marché, tu vois un habit, tu achètes. Donc ça c'est la même chose. Donc ce que tu as là, c'est plus donc tu vas au marché, tu achètes pas, tu achètes. Tu vois,
Quel habit qui sort là, dès qu'un habit apparaît là, ça sort là, c'est sorti aujourd'hui, c'est sorti cette année, tu achètes pas. Donc tu veux avoir tout. Tout ce qui se trouve au marché, quand tu rentres au marché, donc tu veux tout avoir. Donc tu veux prendre tous les habits. C'est dangereux ça. C'est déjà un piège. C'est déjà un piège. Tout ça c'est pourquoi. C'est vrai, on ne dit pas que non, il faut être nu, non, c'est pas ça, mais il faut bien suivre ce que je dis là. Je dis bien la soif de toujours posséder, donc tu en as, mais c'est peu, donc tu n'as même plus de place où mettre les habits en question. Mais tu veux tout acheter. C'est tout ça, c'est pourquoi. L'avarice, la soif de posséder, toujours posséder. Jésus dit, faites attention. Faites attention à l'amour des richesses et des biens matériels. Les biens matériels, c'est comme les habits, je dis là. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des habits. Tu as quand même si tu as des possibilités, on t'achète des habits, c'est important. Mais quand tu sens que non, tu es assoiffé, c'est-à-dire quand tu vas au marché, tu dois tout acheter. Avant de revenir à la maison, tu dois acheter un vêtement. Donc tu dois jamais. Donc quand tu vas au marché, ton cœur, non, je ne veux partir à la maison avec un vêtement. Quand tu vas au marché, je dois repartir à la maison avec un. Ça, c'est déjà un problème. Il faut avoir la maîtrise de soi. Quand tu sens ça, c'est déjà quand tu vas au marché, donc je dois tout acheter. Il faut donc tous les jours que tu vas au marché, il fallait que tu puisses avoir quelque chose. Tu devais ramener toujours quelque chose, un habit ou bien une sandale ou pourquoi. Donc tu as acheté. Ça c'est dangereux. C'est dangereux, mes frères. Jésus dit ça, faites attention d'avoir la soif de toujours posséder les choses, les biens matériels. Et c'est là où Jésus va commencer maintenant à donner une parabole. Bon, en fait, ce n'est pas une parabole, bon, on peut dire une parabole, on peut dire. Mais quelque part, c'est comme une histoire. C'est comme une histoire. Ce n'est pas vraiment une parabole, mais c'est comme une histoire carrément. C'est là où la suite, Jésus commence à donner l'histoire d'une personne. Un homme qui était riche. Voilà pourquoi faites attention. Dieu peut-être va vous faire grâce un jour que vous soyez riche. Hein? Seul Dieu connaît, peut-être que ceux vous qui nous suivez sur Internet, peut-être que Dieu vous fera grâce. Vous aurez beaucoup de bien peut-être, mais écoutez ce message. C'est très important. Que ces choses-là ne te détournent pas du ciel, de la voie qui conduit au ciel. Il faut faire très attention. Dieu te parle à travers ce thème-là, tu dois être vraiment sage. C'est là où Jésus va commencer à donner une histoire. Il va parler d'une histoire. Lisez maintenant, au fur et à mesure, vous deux là. Lisez, au fur et à mesure, l'histoire. Il leur dit cette parabole. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. La suite, la suite. La suite, lis la suite. Il raisonnait en lui-même. Il raisonnait en lui-même. Disons. Que vais-je faire? Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Pour rentrer ma récolte. Pour rentrer ma récolte. Voilà, ça s'arrête là le verset là. Ah, voilà. Le verset, ça s'arrête là le verset là. Oui. Voilà. Donc l'homme riche, un homme riche. Il travaillait la terre, hein, il était riche, comme l'Abraham là aussi qui était riche, tout ça. Donc lui, il cultivait la terre, il était riche. Donc ces terres ont beaucoup donné. Et il n'avait plus de place pour mettre sa récolte là. Donc il avait tellement eu de biens qu'il n'avait plus de place où mettre ça. Et il va commencer à réfléchir. Suivez très bien ce que Jésus dit. C'est très important, mais attention à l'amour des biens, des richesses ou des biens matériels. Donc Jésus commence à dire que cet homme-là, il était riche et ses terres ont beaucoup rapporté. Donc il cultivait, il faisait l'agriculture. Et ses terres ont donné. Et du coup, il n'avait plus de place pour mettre sa récolte là. Donc c'est bien là, il n'avait plus de place pour mettre ça. Ah, mais il essayez d'imaginer, hein? Parce que les gens qui cultivent la terre, ils ont souvent des greniers où ils mettent leurs récoltes, les biens qu'ils ont. Mais il n'y avait plus de place, mes frères, imaginez. Il n'avait plus de place pour mettre ça. Et qu'est-ce qui va se passer? La suite. Alors il se dit. Alors il se dit. Voilà ce que je vais faire. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. Je vais démolir mes greniers. Et en construire de plus grands. Et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte. J'y mettrai toute ma récolte. Et mes richesses. Et mes richesses. Ça s'arrête là le verset. Oui. Voilà. C'était quand même un mathématicien. Cet homme-là, riche, il était vraiment un mathématicien. Il calcule. Il commence à faire des calculs. Suivez très bien. Très dangereux d'être assoiffé de biens matériels, s'accrocher au chaud de la terre là. Au début, Jésus nous a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, de ses biens. Même s'il est riche, sa vie ne dépend pas de ce qu'il a.
Même s'il est riche. Il veut nous dire, mon frère, ma soeur, Dieu peut te rendre riche. Il peut te donner les richesses. Mais ta vie ne doit pas dépendre de ces choses-là. Ce n'est pas ces choses-là qui vont te donner la bonne santé. C'est comme les riches aujourd'hui. Les riches, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Lui, lorsqu'ils sont la fièvre là, il n'a pas besoin de prier. Il n'y a pas question de la prière. Il appelle son docteur. Docteur, viens. Je sens une fièvre là. Le docteur arrive. Il ne pense même pas prier. Car Seigneur, j'ai la fièvre. Ah, guéris-moi, aie pitié de moi. Seigneur, guéris-moi. Il appelle son docteur. Docteur, viens. Il n'a pas besoin de prier, il a son argent. Le docteur arrive là, je sens une fièvre là. Le docteur arrive là, papa, ok, prends ça, papa, il prend le médicament, papa. Il n'a pas besoin de Dieu. Il ne prie pas. Lui, il se dit que non, c'est le médecin qui va le guérir. Il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de Dieu. Il se dit que non, sa vie, ce sont les richesses qui lui donnent la vie. Ce sont les richesses qui font qu'il soit en vie, qu'il soit bien sur la terre. Mais il ne sait pas que c'est Dieu, hein. Dieu peut te rendre pauvre à la minute, mes frères et sœurs. On a vu ça à la première partie. Par un événement fâcheux, tu perds tout. On a vu ça toujours avec le roi Salomon. Tu peux tout perdre en un clin d'œil. On a vu ça dans plusieurs pays actuellement. Dans plusieurs pays, les gens qui perdent leur maison, de belles maisons, de voitures, en un clin d'œil, une grosse pluie, pas érosion, pas tremblement de terre, pas un phénomène terrible, un cyclone, ouragan, tu perds tout à la minute, à l'instant. Mais les gens mettent leur confiance sur ces choses-là. Ils se disent que non, bon, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, si je tombe malade là, je paye un billet, je vais en Amérique là, on va m'opérer là, je suis guéri là, tout ça. Je n'ai pas besoin de voir un homme de Dieu qui prie pour moi, non, jamais. J'ai mon argent, tout ça. C'est très dangereux de faire. Très dangereux. Jésus a dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est riche. Je vous donne un témoignage. Un homme de Dieu est parti rendre visite à un malade à l'hôpital. L'homme de Dieu entre dans la salle. Il y avait 2 personnes dans la salle en question. Il y avait un homme qui était beaucoup riche, qui avait vraiment de l'argent. Lorsqu'on donnait l'ordonnance, lui, il achetait aussitôt. Hein, parce qu'à l'hôpital, souvent chez nous ici, hein, on donne une ordonnance, achetez déjà, sinon que vous allez perdre la personne. Donc battez-vous, si vous n'avez pas l'argent, cherchez là où devoir, hein, il faut prêter. Donc prêter de l'argent, sinon que c'est compliqué. Il faut prêter de l'argent, sinon que vous allez perdre la personne. Donc, et lorsque le docteur arrivait, il donnait l'ordonnance, la personne qui avait beaucoup d'argent achetait aussitôt. Papa, on achète déjà les médicaments, on les jette, papa. Mais l'autre qui était là, il était pauvre. Donc il y a des fois, parfois il achetait, parfois il n'arrivait pas parce qu'il était pauvre, il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais l'autre là, il était riche. Dès qu'on apporte l'ordonnance et le médecin donne l'ordonnance, aussitôt on achète les médicaments. Mais l'autre là, parfois il achète, parfois il n'achète pas, parfois il achète, parfois il n'achète pas, parfois il achète, parfois il n'achète pas. Mes frères, après, vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Mais le pauvre là, mes frères, a survécu. Le riche qui achetait tous les médicaments, il est mort. Hein? Le riche qui avait beaucoup d'argent, qui achetait tous les médicaments, qui achetait tout, il est mort. Le pauvre a survécu. Ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? C'est Dieu qui décide qui doit vivre, qui doit mourir. Et si tu mets ta confiance sur tes richesses, ah, moi j'ai mon argent. Le docteur dit que non, ta maladie là, il faut partir en Chine. Ah, en Chine, ok, c'est bon. Partez à l'aéroport là, achetez-moi un billet de la Chine là, je vais partir en Chine là. Le voyage c'est quel jour? Non, bon, le vol de la Chine c'est jeudi. Ah, jeudi, ok, c'est bon. Il va en Chine. Il a son argent, il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de prier. Mais Dieu nous démontre que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même si tu as l'argent, si Dieu décide que tu meurs, tu meurs. Tu ne peux pas résister. Et Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Donc c'est quand Dieu décide que tu meurs, tu meurs. Tu ne peux pas résister. La vie de tout un chacun est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit ici quoi? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est riche. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'accrocher aux biens matériels, aux choses de la terre, aux richesses. Ne te dis pas que non, moi je suis riche là-bas, je n'ai pas besoin de Dieu. De toute façon, quand tu meurs là, les richesses restent. Et quand tu meurs aussi comme ça dans l'incrédulité, tu vas en enfer. Et Jésus commence à nous raconter l'histoire d'un homme qui était riche. Et il commence à faire des calculs parce qu'il était mathématicien. Les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent, c'est les gens, ils ne blaguent pas avec la monnaie. Hein. Quand tu lui dis, là, quel calcul d'argent, là, c'est rapide, il ne peut pas se tromper. Parce qu'à chaque fois, il compte le billet là, donc il ne fait pas d'erreur, c'est ça. Et il commence à faire des calculs. Bon, j'ai beaucoup de biens, je n'ai plus de place. Comment je dois faire? Il calcule. Ok, comme j'ai un grenier de 10 mètres carrés, ça ne peut pas suffire. Ok, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois détruire cela, je dois démolir cela. Et puis construire un grenier très balèze, comme ça là je peux tout mettre. Donc, il calcule quoi, il fait des calculs. Ok, c'est ce que je dois faire, je dois détruire ça. Et il détruit ça. Et il construit un grenier très élevé, hein, de grandes dimensions. Et écoutez la suite. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. De nombreuses années.
pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Bon, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà. Et la suite dit, la suite, parce qu'on va terminer avec ça. Mais Dieu lui dit, écoutez. Tu es fou. Tu es fou. Ah. Dieu lui dit. Tu es fou. Dieu lui dit. Tu es fou. Dieu lui dit. Tu es fou. Hein? Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Je vais reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers. Qui va la voir? Qui va la voir? Ah! Dieu dit. Donc l'homme là, il fait des calculs. Ah! J'ai tellement amassé des biens. Ah, je n'ai plus de place. Ok, je calcule là. Ok. Bon, mon grenier là, c'est 10 mètres carrés. Je vais détruire ça. Je vais comme ça, je vais agrandir ça. Je vais faire un grenier de 20 mètres carrés ou bien 50 mètres carrés. Et il a fait ça, papa. Après, il met ça. Il a tous les calculs, quoi. Je vais faire ça. Ok, après, je vais dire, dès que je vais mettre mes richesses là, mes biens là, après, je vais me reposer. Je vais dire à mon âme. Donc, je vais dire à moi-même, quoi. Je dois me reposer. Mon âme, repose-toi. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Hein? Je dois manger, je dois me réjouir, je dois manger, je dois boire. Et je dois me réjouir parce que je suis bien. J'ai tellement beaucoup de richesses, beaucoup de biens pour plusieurs années. Donc beaucoup de réserves pour plusieurs années. Je dois m'asseoir, manger, boire, me réjouir parce que je suis tranquille, je suis bien. Mais Dieu le dit. L'histoire là, c'est pas bon, ça fait peur, hein? Donc il est en train de réfléchir, il raisonne. Après, il dort. Il dort comme ça, Dieu lui dit. Toi, tu es fou, hein? Tu es en train de faire les calculs. Tu es fou. Tu vas mourir cette nuit-là. Mais tout ce que tu as amassé là, ça sera pour qui? Ça doit être l'histoire là, quand quelqu'un de normal entend ça, tu vas te réveiller. Une personne normale, quand tu entends ce genre d'histoire là, tu entends ce que Jésus dit là, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, faire des calculs que non, je ne dois pas m'accrocher au chaud de la terre parce que je peux mourir. Et Dieu dit, tu es en train de faire des calculs. Moi j'ai mené un compte en banque plein. Moi j'ai beaucoup, je deviens milliardaire. Okay. Cette année, j'ai atteint tel chiffre. Donc les 2 ans qui arrivent là, les 5 ans qui arrivent là, je suis tranquille, bien. Dieu dit, tu es fou. Cette nuit, tu vas mourir. Mais ce que tu as amassé là, ton compte en banque, qui va prendre ça? Mais vrai, ça c'est la réalité de la vie. Dieu nous demande que on ne met pas sa confiance sur ces choses-là. Il faut faire attention à l'amour de ces choses-là. Tu ne dois pas t'accrocher à ces choses-là. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens s'accrochent tellement aux biens matériels, aux choses de la terre, les choses là. Ce n'est que de la poussière, ce sera détruit, ce sera brûlé. Mais les gens sont prêts à partir en enfer pour ces choses-là. Les gens sont prêts à partir en enfer pour les biens, l'argent. Les gens sont prêts à vivre dans le mal pour l'argent seulement. Si les gens vivent aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, si vous voyez beaucoup de nos sœurs, des petites filles qui commencent à se livrer n'importe comment, quelque part c'est juste l'amour de l'argent. L'argent parce qu'à l'école, le lascar lui donne, le lascar vient avec le 10 000. Imagine à l'école, c'est pas n'importe qui peut venir avec 10 000 à l'école. Prenons collège, primaire, collège, leçon primaire, collège, lycée, même l'université, c'est pas n'importe qui peut venir avec les 10 000 à l'école. Surtout en Afrique ici, quelqu'un qui vient avec 10 000 à l'école, c'est que c'est un fils à papa ou bien une fille à papa. Maintenant, imagine-toi la soeur, tu commences à remarquer le lascar, parce que quand il a l'argent là, tu vois, il achète des choses, et juste par les choses qu'il achète, tu peux sentir qu'il a beaucoup d'argent. C'est normal, quand tu vois ce qu'il mange, tu peux sentir que cette personne a quand même des moyens. Juste par rapport à ce que la personne achète, on peut deviner que cette personne a des moyens. Vous voyez, imagine, tu vois une personne qui vient avec beaucoup d'argent comme ça, et du coup, les enfants commencent à se livrer à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils voient les gens qui viennent avec l'argent à l'école, et les sœurs se livrent au péché juste à cause de l'argent. Parce que pour la plupart, vous savez, en Afrique, on souffre aussi. Tu ne peux pas partir à l'école avec 500, c'est des carades. Bon, si vous avez eu la chance de partir avec 500 à l'école, c'est une grâce pour vous. Moi, je partais en terminale avec 100 francs à l'école. Je partais en terminale avec 100 francs. En terminale, 100 francs. Je pars à l'école avec 100 francs en terminale. Vous, si vous partez avec les 500 à l'école, vous avez la grâce. Remerciez Dieu, bénissez le ciel. Bénissez Dieu. Si vous partez avec les 100 francs et les 500, 1000 francs à l'école, bénissez Dieu. Moi, terminale, je partais avec 100 francs à l'école, en terminale. Terminale, hein? C'est pas collège, terminale. 100 francs. Maintenant, imagine, tu pars avec 100 francs. Tu vois les gens. Bon, imaginez les filles. Tu vas à l'école avec 100 francs, tu donnes 100 francs, tu vas à l'école. Et tu vois un lascar. Chaque fois, il sort des billets, des billets.
Et dès qu'il te propose, tu vas accepter. Parce que toi, avec 100 francs, tu vas manger presque quoi? Surtout les filles qui ont la soif d'argent là. Assoiffées d'argent. Tu ne peux pas te contenter avec 100 francs là. Moi, je mangeais 100 francs. À l'école, je mangeais avec 100 francs. Avec 100 francs, j'achète le beignet à 50 francs, j'achète le tangaouis à 50 francs, je mange et je prends l'eau. Comme il y avait l'eau, et à l'école, là, je vais au robinet, là, je prends l'eau, là, je bois l'eau et je repars à la maison. Et c'est pas n'importe qui peut supporter ça. Et surtout aujourd'hui, les filles sont assoiffées d'argent et tu vois un lascar qui vient avec les 5 000, 10 000 là. Et dès que tu vois, tu remarques toi-même parce qu'il y a l'œil qui regarde à tout moment et tu vois que non, là, lui, il achète, il mange bien pas et du coup, allez. Et dès qu'il te propose, là, tu es prêt à livrer. Pourquoi? Parce que tu vois l'argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voyez les sœurs qui sont détruites, les enfants, les filles, jeunes filles qui sont détruites, qui se lancent dans le péché sexuel, c'est souvent l'argent. À l'école, c'est la plupart des cas, c'est toujours l'argent. Puisque la réalité, on voit clairement en Afrique, c'est difficile de vivre. Et survivre, on ne dit pas vivre, mais survivre. C'est difficile de survivre parce que c'est compliqué, l'argent, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas tout le monde qui a l'argent. Et imagine, tu vois quelqu'un qui vit avec beaucoup d'argent à l'école, et du coup, toi, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et du coup, quand le lascar te présente, te propose plutôt, tu fais quoi? Tu livres. Tu te livres, fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que lui, il a l'argent. C'est ça qui détruit la vie de plusieurs personnes. Dieu dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même si tu es riche, ta vie ne dépend pas de ces choses-là. Tu peux mourir, tu laisses ça, ça reste. Mais ton âme. Et Dieu dit, cette nuit tu vas mourir. Tu es fou, hein? Tu es en train de faire des calculs. Ah, j'ai beaucoup de richesses pour plusieurs années. Et même mes réserves, hein, mes greniers là sont pleins. Ah, je vais me reposer, je vais m'asseoir, je vais manger, je vais boire, je vais me réjouir. Ah, mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Selon la version parole de Luc II. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Ça sera pour qui ce que tu as amassé là? Ce que tu as gardé là, ça sera pour qui? Et voilà pourquoi on retombe sur le premier verset qu'on a lu là, l'Ecclésiaste qui dit que non, il y a un mal qu'il a remarqué sur la terre. Quelqu'un peut avoir des richesses, des biens, il a tout, il ne manque rien. Mais quelqu'un d'autre viens se réjouir de ça. Parce que tu peux mourir à n'importe quel moment et une autre personne récupère ça. Et c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit avec cet homme-là. Toi, tu fais des calculs. Mais si tu meurs aujourd'hui, ce que tu as amassé là, ça sera pour qui? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, faites attention de ne pas avoir la soif de biens matériels, l'amour d'argent. Ah, Seigneur. Surtout vous, les jeunes filles, en particulier les jeunes filles. Bon, les jeunes garçons, bon, ouais, c'est vrai, ça existe aussi, mais c'est plus les jeunes filles. Quand vous voyez les jeunes filles, 11 ans, elles connaissent les hommes, 10 ans, elles connaissent les hommes, 11 ans, elles connaissent les hommes, 12 ans, elles connaissent les hommes. Si tu remarques là, pourquoi il a commencé ça, tu vas voir que ça a toujours commencé avec l'argent. Ça a toujours commencé avec l'argent. Regardez près au moins 10 filles qui ont commencé à coucher avec les hommes à 11 ans, 10 ans, 13 ans. Si vous posez, vous vérifiez bien, vous allez voir que c'est parti à cause de l'argent seulement. C'est à cause de l'argent. La plupart des cas, à cause de l'argent. C'est le documentaire que j'ai suivi, on est de cela. Des petites filles, 11 ans, 12 ans. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé encore sur la même vidéo en question. J'ai vu, ah Seigneur. Et la maman là qui gère les filles en question, est très courageuse. Hein. Elle est en train d'expliquer, non, mais elles viennent ici. Hein. Et la maman là est en train de montrer que dans l'herbe, il néglige les maisons sont louées là-bas. Donc, un endroit, il n'est pas bien. Oh non, tout se passe moi ici. Quand le client arrive là, bon, c'est moi ici. Au sol ici, oui, ça se passe moi ici. La maman là est en train de parler. Hein. Il y a une sorcière qui va partir sur l'enfer, vraiment, qui détourne des coups d'encourager les jeunes filles et repartir chez vous. Où se trouve ta maman? Rien. Donc le journaliste là, parce que lui, il voulait aider les jeunes filles là, et il faisait comme un documentaire pour aider les jeunes filles là, les petites filles là, hein, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui faisaient la prostitution. Il voulait aider en fait, ces jeunes filles-là. Et il fallait trouver celle qui gère ces petites filles en question. Il vient là, il toque, papa, et on ouvre une maison, une salle. Ah, c'est sale maison. Et on ouvre comme ça, les petites filles entassées au sol, collées, entassées des tas de... Seigneur, de même vous dormir au sol, et d'abord tu n'es même pas libre au sol. Tu dors seulement au sol, mais tu n'es même pas libre. Regardez un peu cette misère-là. Tu es au sol. Mais tu n'es pas aussi libre parce qu'au sol, tu peux mettre ta natte. Tu es seul sur la natte. Tu es libre là, tu peux tourner. Mais rien. Les petites en question, dans une petite maison, mais serré dans la maison incroyable. Quelle misère. Et le journaliste se pose la question à la maman là, mais pourquoi et on a pu prendre quelques filles là
Et ils ont accepté d'aller apprendre. On les a conduits quelque part pour apprendre à abandonner la prostitution. Mais dès qu'on les a placés là-bas dans la maison en question, une maison là où on devait prendre soin d'elle, apprendre un métier pour qu'elle commence à se débrouiller à seule, abandonner cette vie de prostitution. Une semaine plus tard, toutes les filles qu'on avait emmenées là-bas, je connais 3 filles ou 4 filles qui avaient accepté parce que les autres ont refusé de partir là-bas. Incroyable! Mais celles qui avaient accepté, une semaine plus tard, elles ont fui. Incroyable, on prend soin de vous. Tu es sur un matelas. Là-bas, tu dors à même le sol, sur une natte, à même le sol, collé. Tu n'es même pas libre. On te conduit là où tu es seul. Tu es sur un matelas, sur un lit. On prend soin de toi. On te donne la nourriture. On prend soin de toi. Tu apprends un métier pour que tu sois bien dans la vie. Mais ils ont fui. Ils sont répartis. Incroyable, vrai. La soif d'argent, parce que là-bas tu n'as plus l'argent, on te donne la nourriture, on prend sur le toit, mais ils sont tellement habitués à l'argent. L'argent, la soif d'argent, ça va envoyer plusieurs personnes en enfer. Des petites filles comme ça de 11 ans. Incroyable. Voyez. Voilà pourquoi on chasse parfois des enfants, bon, des enfants sorciers, tout ça. Bah, même si les paroles n'ont pas raison. Mais c'est quelque part, il y a des choses, il faut se poser un peu de questions. Parce qu'il y a des gens, oh non, les gens sont mauvais. Comment on peut accuser un enfant comme ça sorcier et on l'abandonne à cause de la sorcellerie? L'Afrique là, il se passe des choses pas bien. Comment on peut chasser un enfant comme ça? On l'accuse de sorcellerie. Voilà pourquoi il traîne dans la rue, tout ça. Il faut réfléchir, mes frères. Bon, essayez d'imaginer, essayez de calculer. Prenons le cas de ces jeunes filles-là. Bon, si on les avait chassés à cause de la sorcellerie, prenons le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens enfants qui sont dans la rue à cause de la sorcellerie, on les a chassés. Bon, prenons juste le cas de ces filles-là, des petites filles-là, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui vendent leur sexe. On vient leur proposer une belle vie. On les déloge, on les conduit là où elles sont tranquilles. Tu es sur un lit, tu dors bien tranquille, tu manges. Tu apprends un métier. Mais comment tu peux fuir? Donc, quelque part, les accusations qu'on donne là, parfois, c'est vrai. Bon, alors, comment vous expliquez ça? On prend soin de toi. Tu sais que cette vie-là, tu vas mourir rapidement. Tu commences à avoir ton sexe à 11 ans. C'est difficile que tu atteignes même 25 ans. C'est presque impossible. À 11 ans. Le diable ne peut pas te laisser une vie. Et te laisser comme ça jusqu'à 25 ans, c'est presque impossible. Et ça, c'est pas le diable. Hein. Tu travailles pour le diable. Et tu commences à 11 ans. Tu commences à travailler pour le diable à 11 ans. Il t'embauche à 11 ans. Tu travailles pour le diable à 11 ans. Et que tu arrives jusqu'à 25 ans. Ah, ça, ce n'est plus le diable. C'est presque impossible. Et il va t'abréger la vie. C'est comme ça le diable. Il va t'abréger la vie à 20 ans, tu meurs déjà. Il te récupère et tu vas souffrir déjà en enfer. On t'enlève cet endroit-là, on te conduit dans un endroit où tu seras bien toute ta vie, hein, parce que tu apprends un métier où tu seras bien toute ta vie. Mais la personne fuit, repart. Alors, quelque part, il y a des gens qui chassent les enfants à cause de la sorcellerie, parfois c'est vrai. Mais vous expliquez ça comment? On prend sur le toit, on te nourrit, tu es logé dans de bonnes conditions. Mais il préfère repartir là où un homme vient là, en plein air comme ça, au sol là, vous faites les bêtises au sol comme ça. Ça c'est la malédiction des enfants maudits. Incroyable. Voilà pourquoi il y a des parents, même si c'est pas normal, c'est pas trop bien, mais il y a des parents qui chassent les enfants, parfois c'est à cause de ça, mais comment vous expliquez ça? On vient prendre sur les toits, on te nourrit, on te loge, on te nourrit, on te loge. Tu as besoin des habits, c'est une association, on vous achète des habits. Mais pourquoi tu peux quitter là, repartir, vendre encore? Ça c'est la malédiction, ça. Tout ça, c'est la soif d'argent. Voilà pourquoi Jésus dit à cet homme-là, moi j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de richesses pour plusieurs années. Je vais m'asseoir, me reposer, manger, boire et dire, ah, j'ai beaucoup de richesses en réserve pour plusieurs années. Et Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, tu vas mourir. Hey, Seigneur, ça fait peur, l'histoire là. Dieu veut te dire, imagine, tu es en train de faire des calculs. Ah, l'année prochaine, je vais voyager. Hein. L'année prochaine, je serai bien l'année prochaine. Et tu dors comme ça, tu fais un rêve. Toi, tu fais des calculs de voyager l'année prochaine. Tu vas mourir. Eh, mais quand tu te réveilles, logiquement, tu cherches le pasteur, mes frères. Tu te réponds, tu commences à prier même. Tu demandes pardon. Et l'homme là, Dieu lui dit, tu vas mourir cette nuit-là. Toi, tu es fou, hein? Insensé. Tu es fou. Tu n'es pas... Tu vas mourir cette nuit-là. Maintenant, ce que tu as amassé là, ce que tu as gardé là, ça sera pour qui? Vous voyez? Ça, c'est pour te dire quoi? Tu ne dois jamais t'accrocher aux biens matériels, aux choses de la terre. Parce que tu vas mourir, ça va rester. Mais il y a des gens qui sont prêts à tout pour les choses de la terre. Ils sont prêts à tout pour les choses de la terre. Surtout l'argent. Prêt à tout.
Frères, sœurs, ça c'est la deuxième partie. J'espère que tu as compris la deuxième partie là. Que Dieu t'aide à comprendre ce message-là. La suite, c'est demain, la troisième partie, où tu vas encore entendre d'autres choses. Et bien sûr, d'autres témoignages aussi. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à éviter d'avoir l'avarice, c'est-à-dire la soif de posséder les biens matériels, les choses de la terre. Parce que, on comprend, Dieu nous démontre que ça va rester. Et lorsque tu laisses ça, d'autres personnes vont récupérer ça. Toi, tu vas comme ça, nu tu es venu, nu tu repartiras. Tu es venu sans rien dès que tu meurs là, dans ton cercueil. C'est bizarre, hein? Ça c'est vraiment un constat bizarre. Hein? Et lorsqu'on te met dans le cercueil, souvent chez nous ici, hein, on va prendre les habits pas trop bien là, on commence à mettre ça dans le cercueil. C'est bizarre, hein, mes frères, c'est bizarre. On commence à mettre les beaux vêtements là, on laisse ça dans la maison. Hein? Les super wax pour les soeurs, les super wax, même les vestes là, on laisse ça à la maison. Après l'enterrement, il y aura un jour après, la famille s'assoit là, on parle après. Ok, faites sortir ce qu'il a laissé là. Après, on commence à se partager ça. Toi, tu es parti comme ça sans rien. Maintenant, imagine si tu n'as pas mis ta foi en Dieu. Tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Tu t'as accroché à ces choses-là et tu meurs là. Et c'est fini, tu es foutu. Voyez, mes frères, voilà pourquoi il faut éviter d'être assoiffé des choses de la terre. Parce que quand tu es assoiffé de ces choses-là, il y a beaucoup de probabilités que tu partes en enfer. Quand tu es accroché au bien matériel, l'argent, la soif d'argent. Comme les gens parfois, ils sont fichés de la prière, ils ne veulent plus prier. Lui c'est l'argent, je dois travailler pour l'argent, je dois travailler, je dois avoir l'argent parce qu'à la maison là-bas. Mais c'est Dieu qui te donne l'argent en question, mais si Dieu te bloque la santé, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas travailler? Non, donc il n'y a même pas le temps pour Dieu, hein. Il n'y a plus le temps pour Dieu, pour prier. Ah non, moi c'est le travail. Il n'y a pas de raison avec Dieu. Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc il n'y a pas de raison avec Dieu. J'ai pas le temps, je travaille trop. Il n'y a pas le temps avec Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, il y a même des réseaux sociaux. Par exemple là, lorsque nous passons au live là, dès qu'on finit là, le live reste sur internet. Mais qu'est-ce qui te manque quand tu finis de venir suivre le culte, de venir suivre la prédication? Mais souvent il n'y a pas le temps quand tu viens là, j'ai tout travaillé, je dors. Tu dors. Demain, même chose. Assoif, accroche à l'argent, tu meurs là. Dieu te voit un fou, une folle. Les gens qui n'ont plus le temps pour prier. Accroché à l'argent, donc lui c'est l'argent. Ah non, j'ai pas le temps parce que je travaille trop, j'ai pas le temps. Et si tu vérifies, il n'a même pas le temps pour lire aussi la Bible. Hein. Bon, ok, tu n'as pas le temps pour partir à l'église, hein, être ensemble avec les frères et sœurs, prier, ok. Maintenant, est-ce que tu ouvres la Bible à la maison? Est-ce que tu pries même? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu suis même les prédications sur Internet? Aujourd'hui, Dieu merci parce qu'il y a Internet. Il n'y a pas de raison, Dieu voit plusieurs personnes de fous et de folles qui vont brûler, qui ne comprennent pas. Que leur vie ne dépend pas de leur bien, même s'ils ont beaucoup d'argent. Leur vie ne dépend pas de ça. Si tu vis, si tu es en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Si tu as la possibilité de travailler, c'est grâce à Dieu. Si Dieu te bloque la santé, va mener au travail, on va voir. Va travailler. Voyez. Ah, que Dieu nous aide. Donc, évitez l'avarice, mes frères et sœurs. Évitez d'avoir la soif de posséder les choses de la terre. Ce que je te donne, remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ce qui te donne, bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.